Ok, bienvenue chez Ndiama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la métallurgie. Ensuite, on va parler également de la sidérurgie. D'accord? C'est quoi la sidérurgie? La sidérurgie, c'est tout simplement la fabrication du fer. D'accord? Donc, en d'autres termes, on peut même dire que la sidérurgie, c'est la métallurgie du fer. On va commencer par quelques rappels. C'est quoi la métallurgie? La métallurgie est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir un métal. Et comme nous avons dit précédemment, la sidérurgie, c'est l'élaboration du fer à partir du minerai. Donc nous allons voir dans les exercices d'application qui suivent, dans les travaux dirigés, on va voir comment on applique donc dans les exercices l'obtention du fer à partir des oxydes de fer. D'accord? On va montrer donc étape par étape comment passer de l'équation bilan pour déterminer une certaine quantité de fer dans un minerai. D'accord? Sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'exercice d'application. D'accord. Exercice. Le fer est un corps, d'accord, solide, simple. Sa combustion produit l'oxyde magnétique, d'accord? Donc voici la formule donc brute de l'oxyde magnétique, d'accord, qui est tout simplement O4Fe3. On demande donc d'écrire l'équation bilan de cette réaction, d'accord. À la deuxième question, trouver la masse de fer et de dioxyde consommée sachant qu'on a obtenu 464 g d'oxyde magnétique. On donne la masse molaire du fer qui est 56 g par mol, la masse molaire de l'oxygène qui est 16 g par mol. Sans toutefois tarder, on va donc passer directement à la résolution de l'exercice. Donc nous allons prendre directement notre feuille réponse pour donner donc la correction de notre exercice. Ok, résolution. À la première question de l'exercice 2, on nous demande donc d'écrire l'équation bilan de cette réaction. On rappelle bien que le fer est un corps solide simple. Sa combustion produit l'oxyde magnétique, d'accord? On nous demande donc d'écrire l'équation bilan de la réaction. Ok, on nous a donc dit le fer qui est Fe, d'accord? La combustion, c'est-à-dire, on va donc faire plus O2. Donc tout simplement l'oxyde magnétique qui est Fe3O4. D'accord? Maintenant, on a bien dit le fer, la combustion du fer donne l'oxyde magnétique tel qu'on a donné dans sa formule brute qui est bien Fe3O4. Tout ce qu'on va faire ici, on va vérifier si notre équation est équilibrée. Tel qu'on regarde là, il va falloir donc équilibrer l'équation. Donc, à gauche, on regarde donc l'oxygène. Il y a donc 2 atomes d'oxygène à gauche et à droite, il y a 4 atomes d'oxygène. Donc, pour pouvoir équilibrer dans l'oxygène, il faut donc venir ici, mettre le coefficient stoichiométrique ici, tout simplement 2. En ce moment, on a bien 4 atomes d'oxygène, d'accord, dans les réactifs et dans les produits. Maintenant, on a combien d'atomes de fer dans les produits? On a 3 atomes de fer dans les produits. Et dans les réactifs, on a combien d'atomes? On voit qu'on a 1 atome de fer. Donc, pour pouvoir équilibrer ici, on doit donc venir ici, mettre tout simplement le coefficient 3 à ces niveaux. Ok, on passe donc directement à la deuxième question de l'exercice qui consiste tout simplement à trouver la masse de fer et de dioxyde et du dioxygène, d'accord, et la masse du dioxygène consommée. Pour pouvoir résoudre l'exercice, cette question, d'accord, on va donc utiliser, on va se servir donc de l'équation bilan, d'accord. On va donc se servir de l'équation bilan que voici, comme nous avons vu précédemment, d'accord, qui était tout simplement 3Fe plus 2O2, d'accord, qui donnait tout simplement l'oxyde ferrique. Or, ici, on va donc se servir des coefficients stoichiométriques, d'accord. Ici, on aura donc NFE, d'accord, sur 3, c'est-à-dire sur 3 ici que le coefficient stoichiométrique donc du fer, d'accord. Ici, on aura NO2 sur 2, d'accord, qui est le 2 ici. Et ici, on aura donc tout simplement, c'est bien qu'ici devant, il y a 1. Donc ici, on aura Fe3 de l'oxyde ferrique, d'accord, tout simplement sur 1, qui est son coefficient stoichiométrique, d'accord. Or,
Et il y a égalité entre les quantités de matière, d'accord? Il y a une loi de conservation entre les quantités de matière, d'accord? Donc, on va se servir donc de cette loi-là pour pouvoir trouver la masse de fer et la masse de dioxygène consommée, d'accord? Donc, premièrement, il fallait donc savoir déjà établir les relations entre les moles, le nombre de moles des différents éléments, d'accord? C'est-à-dire entre la quantité de matière N. Ok, connaissant donc ceci, on va donc écrire l'égalité tout simplement entre ces quantités de matière. Donc ici, on aura tout simplement nombre de moles de Fe du fer sur 3, c'est-à-dire ici, d'accord, sera égal à nombre de moles de l'oxyde ferrique sur 1, d'accord. C'est-à-dire que ici, il y a donc égalité entre ces nombres de moles là, d'accord, entre ces quantités de matière. Donc NFe sur 3 égale tout simplement N de l'oxyde ferrique sur 1. On veut donc tirer NFe, d'accord, parce qu'on veut bien la masse de l'oxyde de fer, d'accord. Produit des extrêmes égale à produit des moyennes. On aura donc NFe sera égal à 3 NFeO4. D'accord. Or, on connaît bien la relation qu'il y a entre la masse, entre la quantité de matière, d'accord, la masse et la masse molaire. N est égal à petit m sur grand m. Petit m qui est la masse, grand m qui est la masse molaire. D'accord. On aura donc tout simplement dans la relation ici, la masse du fer sur sa masse molaire sera donc égale à 3 fois NFe, d'accord, de l'oxyde ferrique, c'est tout simplement M, sa masse sur sa masse molaire. D'accord. On tire donc tout simplement la masse du fer. La masse du fer sera donc 3 MFeO4 sur sa masse molaire, d'accord, multiplié par la masse molaire du fer, que voici. Donc, on peut donc avoir donc l'expression tout simplement de Fe, de la masse de fer qui est tout simplement 3, multiplié donc par la masse de l'oxyde ferrique sur sa masse molaire multiplié par la masse molaire du fer. Or, on a donné la masse molaire du fer qui était donc 56, MFe qui était donc 56 grammes par mol. D'accord. On a donné la masse de l'oxygène, la masse molaire de l'oxygène qui était 16 grammes par mol. Or, pour pouvoir appliquer ici, on doit déterminer donc la masse molaire de l'oxyde ferrique. Or, comment on détermine donc la masse molaire? Nous avons donc la formule brute, d'accord, de l'oxyde ferrique qui est Fe3O4. Il y a combien d'atomes de fer? Il y a 3 atomes de fer. Donc, on aura donc 3 fois la masse molaire du fer, plus combien d'atomes d'oxygène? 4 fois d'atomes d'oxygène. Donc, on aura 4 fois multiplié par la masse molaire de l'oxygène. Or, on nous a bien donné la masse molaire du fer qui est 56 et la masse molaire de l'oxygène tout simplement donc qui est 16. D'accord. En faisant donc l'application numérique, qu'est-ce qu'on trouve? Ok, la calculatrice nous donne donc tout simplement 232 grammes par mol. D'accord. Donc voilà la masse molaire de l'oxyde ferrique. Connaissant maintenant la masse molaire de l'oxyde ferrique, on peut donc passer à l'application numérique. Ok, on peut donc passer donc à l'application numérique. On aura donc tout simplement la masse du fer sera donc égale à la 3 multiplié donc par la masse de l'oxyde ferrique on avait donné donc 464 grammes. D'accord, sur sa masse molaire qu'on vient de trouver qui est 232. D'accord, multiplié par la masse molaire du fer qui est donc 56. Donc, application numérique, qu'est-ce que la calculatrice nous donne? Ok, la calculatrice nous donne donc 336. D'accord, on peut donc conclure tout simplement que la masse du fer qu'on cherchait, d'accord, est tout simplement égale à 336 grammes. Ok, à la prochaine question, qu'est-ce qu'on nous demande là? On nous demande donc de trouver la masse du dioxyde, la masse du dioxygène, d'accord, consommé. On va toujours se servir de l'équation bilan que nous avons déjà établie, d'accord, que voici ici. On va cette fois-ci utiliser donc le nombre de moles du dioxyde, d'accord, du dioxygène, d'accord, qui sera égal à nombre de moles de dioxyde, de l'oxyde ferrique, d'accord. Donc on aura cette fois-ci NO2 sur 2
c'est-à-dire ici, d'accord, sera égal cette fois-ci à NFE3 sur O4 sur 1, d'accord, qui est dans son coefficient stoichiométrique. D'accord, comme on a vu, d'après la loi de conservation, il y a égalité entre les quantités de matière, d'accord. Donc on peut donc tirer comme tout à l'heure, on tire donc NO2, d'accord, qui sera donc 2N FeO4, sachant bien que NO2, d'accord, est égal à M, d'accord, sur M. C'est-à-dire sa masse sur sa masse molaire. Même chose ici. N de l'oxyde ferrique, c'est égal à sa masse sur sa masse molaire, d'accord. On peut donc avoir la relation de MO2 sur MO, d'accord, égale à 2 fois M sur M, d'accord. On peut donc tirer la masse de l'oxyde du dioxygène, d'accord, tout simplement dans notre expression. On tire et on retrouve donc la masse du dioxygène qui est tout simplement égale à 2 fois la masse de l'oxyde ferrique sur sa masse molaire, d'accord, multiplié par la masse molaire du dioxygène, d'accord. Or, la masse molaire du dioxygène, la masse molaire de O2 sera égale à quoi? Il y a 2 fois l'atome d'oxygène ici, d'accord. Donc on aura 2 multiplié par la masse molaire de l'oxygène, d'accord, qui est tout simplement 2 multiplié par 16, qui sera donc 32 grammes par mol. On peut donc passer à l'application numérique, d'accord. On aura donc 2 multiplié par la masse de l'oxyde ferrique, d'accord. La masse de l'oxyde ferrique qu'on avait déjà donné, qui était tout simplement donc 464 grammes, donc 464 sur sa masse molaire qu'on avait déjà trouvé 232, d'accord, multiplié par la masse molaire du dioxygène qu'on vient de trouver, qui est tout simplement donc 32, d'accord. Application numérique, qu'est-ce que la calculatrice nous donne? D'accord, la calculatrice nous donne donc tout simplement, d'accord, 128. Donc on peut donc conclure que la masse donc du dioxygène qu'on cherchait est tout simplement égale à 128 grammes, d'accord. Donc voilà la masse du dioxygène qu'on vient donc de trouver. Ok, nous sommes arrivés donc au terme de cette vidéo, d'accord, qui montrait comment on détermine donc la masse du fer et la masse du dioxygène consommé, d'accord. Nous avons montré étape par étape les différentes méthodes, d'accord, les techniques à utiliser. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner et d'activer la cloche notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.